Bonsoir Monsieur Pécou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. À mes côtés, Thierry Allard pour vous interroger. Et je vais d'ailleurs lui donner tout de suite la parole. Il va vous poser la première question. Bonsoir Philippe Pécou. Bonsoir. Comment prépare-t-on une saison touristique en pleine crise sanitaire et en pleine incertitude sur ce qui se passera d'ici cet été ? Effectivement, même si nous sommes dans une année très particulière encore, comme 2020, une saison touristique ici dans le Gard se prépare normalement, avec les mêmes attentes, les mêmes enjeux, et en tout cas en visant les objectifs que nous devons atteindre pour l'été prochain. Et quelles actions ont été entreprises par Gard Tourisme ? Alors, est-ce que vous avez d'ores et déjà pris contact avec les sites touristiques, les acteurs de la filière ? Est-ce que vous avez des propositions concrètes pour eux ? Alors, il y a eu déjà en 2020 des actions menées et que nous allons reconduire en 2021, c'est-à-dire un plan de relance, tout d'abord initié par Gard Tourisme, mais également par le département du Gard, avec ses partenaires, pour aider chaque filière touristique dans le département à non seulement continuer à fonctionner lorsqu'elles le peuvent, et puis envisager évidemment une sortie de crise que j'espère la plus rapide possible. C'est de l'argent qui est investi, évidemment de la communication, mais également de l'accompagnement à ces entreprises, mais c'est aussi leur permettre d'avoir de la visibilité pour la saison prochaine en termes de communication, de marketing, et donc Gard Tourisme s'est positionné avec ses partenaires pour avancer dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a identifié aujourd'hui clairement sur ce qui avait bien fonctionné sur les actions que vous avez menées en 2020 et celles qui ont peut-être un peu moins bien fonctionné et qu'il va falloir effectivement amender ou corriger ? Vous le savez, le Gard est un département qui est attractif, qui offre toutes les diversités possibles pour accueillir des visiteurs, des paysages, patrimoine, des activités de pleine nature, ça c'est ce qui fait la force de ce département. Il manquait au Gard sans doute un peu de notoriété, c'est ce que nous avions constaté en 2019, où il arrivait finalement un peu à la traîne de toutes ces régions françaises, ces régions touristiques. Et en 2020, l'objectif a été de commencer à relever le défi, à redonner au Gard toutes ces lettres de noblesse et à travers de la communication. À travers du marketing, nous avons réussi à amorcer effectivement une nouvelle image, le Gard le Sud, comme le label et l'image que nous avons véhiculée à travers le département, mais également en redonnant aussi au département de la visibilité avec des campagnes de communication. Ce fut le cas à travers les villes du sud de la France, Grenoble, Toulouse, Clermont-Ferrand, pour inviter à 1 heure et demie de route des visiteurs à venir passer quelques jours de vacances ici. On en avait parlé ensemble effectivement au mois de septembre dernier, particulièrement sur le fait que les publics visés étaient plutôt des publics familles qui venaient dans notre département. Et puis il y avait un élément qui était intéressant aussi, c'était l'hôtellerie de plein air, ce qu'on appelle les campings aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà des premiers éléments qui vous remontent des différents acteurs touristiques sur cette saison qui s'ouvre ? Il y a déjà là les vacances d'hiver. Est-ce que déjà vous savez s'il y a eu des pré-réservations ou pas ? Et pour les vacances de Pâques et pour cet été, est-ce qu'on a déjà des premiers éléments, des premiers signes ? Ou c'est encore vraiment trop le flou encore ? C'est très difficile, tant que nous n'avons pas de date de sortie claire. Et un cap qui est fixé par le gouvernement. Bien entendu, il sera difficile aux visiteurs de pouvoir réserver, même pour les vacances d'été prochaines. Malgré tout, la communication que nous continuerons à faire servira, sans aucun doute, à partir de juin, juillet, août, à valoriser le territoire et à pouvoir investir après l'ensemble des orientations. On peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur cette période-là. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas que sur les vacances de février, les vacances d'avril, c'est trop tôt, c'est encore trop compliqué, il y a trop de flou. Vous travaillez plutôt pour la saison estivale. Nous travaillons sur toutes les saisons, mais c'est vrai que celle qui arrive est lourdement pénalisée par la fermeture des lieux de restauration, de certains lieux d'hébergement, la fermeture aussi de notre seule station de ski à Val-d'Égoal. Donc c'est malheureusement un système dont nous ne pourrons pas lutter. Et il faut penser à l'après surtout, effectivement. Même si les valeurs sûres sont au rendez-vous quand même, parce qu'on l'a vu cette semaine en particulier sur le territoire du Grau-du-Roi par exemple, où il y a
quand même pas mal de touristes qui sont déjà là. On sait que par exemple les Bordelais sont déjà en vacances et ils sont venus chez nous pour passer quelques jours pour se reposer. Mais c'est tout à fait le cas, effectivement, même s'il n'y a pas toute l'offre possible, notamment au Grau-du-Roi également, il y a malgré tout la facilité de pouvoir au moins s'héberger, de pouvoir avoir des activités malgré tout de plein air. Et c'est là aussi toute la richesse du Gard et toute sa force de pouvoir exploiter cet axe du court séjour qui fait notre force et qui doit le rester évidemment pour l'avenir. On va revenir à Gard Tourisme avec un thème cher à Denis Bois, l'ancien président du département qui aujourd'hui est sénateur. C'est le regroupement des offices de tourisme autour de Gard Tourisme. Alors où en est-on ? Et il semble que dans certains territoires, il y ait des réticences. Alors cette nouvelle gouvernance depuis septembre 2019 est actée. Elle a produit ses effets en 2020, un travail partenarial, et je tiens évidemment à le témoigner ici avec le Gard Tourisme, les offices de tourisme, les territoires qui se sont lourdement investis pour construire un plan évidemment de relance, mais également des projets d'avenir qui vont nous permettre évidemment de travailler dans les années futures. Donc c'est une gouvernance qui tient. Et actuellement, depuis que la présidence m'est revenue il y a quelques semaines, je rencontre à nouveau, alors en visioconférence, tous les présidents, tous les vice-présidents délégués au tourisme de ces communautés de communes, de ces communes classées communes touristiques, pour faire le point avec elles, un bilan bien entendu, et envisager aussi l'avenir, notamment financier. C'est quoi qui bloque selon vous, M. Pécou, pour certains territoires ? C'est l'aspect financier, c'est le fait qu'ils doivent effectivement mettre dans un pot commun un investissement ? Bien entendu. Aujourd'hui, l'aspect financier concerne toutes nos collectivités. Chacun a un besoin de clarifier des budgets, de faire attention aussi à sa dépense publique. Donc il y a matière à renégocier tout cela. Et les présidents que j'ai pu rencontrer sont tout à fait partants pour recalculer des clés de répartition, pour venir rejoindre Gard Tourisme, y demeurer et travailler ensemble. C'est là l'essentiel, c'est d'avoir une sérénité dans le travail et avoir de perspectives ensemble pour communiquer tous ensemble. Avant de parler de plus de politique, et Thierry Allard vous posera la première question sur ce volet-là, restons quand même sur un dernier mot sur la partie tourisme. Est-ce que vous êtes quand même plutôt confiant sur la saison qui va s'ouvrir, et particulièrement la période printemps-été, ou est-ce que quand même, face aux incertitudes qui existent encore aujourd'hui, on a entendu le président de la République annoncer que la stratégie de vaccination trouverait son point d'orgue particulièrement à la fin de l'été, est-ce qu'il y a quand même une inquiétude de rester quand même dans toute cette période d'incertitude, y compris l'été prochain ? Si nous nous basons sur les résultats de 2020, de la saison estivale, ils ont été, malgré la crise sanitaire, plutôt bons. Donc on va partir sur cette base-là, en espérant qu'évidemment il y ait une évolution positive aussi pour notre pays dans ce domaine. Et nous aurons tous les outils pour que le Gard soit au rendez-vous. En termes de visibilité, le Gard est remonté, je dirais, sur le plan et à l'échelle nationale, notamment sur les réseaux sociaux, au 3e rang. C'est pas rien, derrière le Morbihan, derrière la Savoie. Donc voilà des chiffres intéressants. Nous avons un magazine, nous avons de la communication qui attend pour faire venir nos visiteurs. Donc les professionnels du tourisme, les territoires sont prêts. Et effectivement, le Gard sera une destination, on n'a pas douté, pour nos futurs touristes qui maintenant feront le choix de la proximité aussi, et ça c'est important. Thierry ? Alors Philippe Pécou, on a pas mal parlé de la saison estivale. Au tout début de la saison estivale, il y aura les départementales, les élections départementales. Alors vous êtes candidat à votre propre succession sur le canton de Roquemaure, mais moi j'avais une question. Sous quelle étiquette ? Puisque vous étiez PS avant, puis vous êtes passé à La République En Marche entre-temps. Vous avez même été directeur de campagne du député Anthony Sellier sur votre circonscription. Alors sous quelle étiquette serez-vous candidat ? Alors, petite précision, effectivement, les élections devraient avoir lieu en juin. Mais pour l'instant, c'est encore, comme la saison touristique, un peu flou et difficile à percevoir, même si le gouvernement aujourd'hui a pris des décisions dans ce sens. J'ai effectivement la volonté d'être à nouveau candidat parce que j'aime ce canton de Roquemaure, le département du Gard bien entendu à travers cette mission autour du tourisme, et malgré l'intérêt que je peux porter à toutes ces choses-là, j'attendrai effectivement
que tout soit confirmé pour me prononcer de façon très claire et définitive. Donc nous y reviendrons évidemment sur cette élection dans des temps sans doute un peu plus longs. Mais vous me questionnez sur mon engagement politique. Effectivement, je suis un homme de gauche. Et depuis 1995, depuis mon premier vote pour une élection présidentielle qui fut celle de Jacques Chirac à l'époque, où je m'étais engagé lourdement pour Lionel Jospin, effectivement, je n'ai pas oublié ma famille. Effectivement, j'ai soutenu la candidature d'Emmanuel Macron en lui apportant ma signature et en toute logique, j'ai continué à soutenir cet engagement auprès d'Anthony Sellier, le député de la circonscription de Bagnols-sur-Cèze. Mais je reste effectivement un homme de gauche et je compte bien le rester effectivement pour les années futures. Car, un socialiste on n'oublie pas. ou un homme de gauche? Je suis un homme de gauche. Je suis un homme qui n'est pas forcément un homme de parti, mais un homme qui suit des personnalités avec une profonde fidélité attachée à ces personnalités de gauche. Jusque-là, de toute façon, vous ne vous êtes pas présenté sous l'étiquette La République En Marche. Je n'ai jamais, effectivement, été candidat ni adhérent à La République En Marche. Est-ce que La République En Marche vous a demandé d'être candidat au départemental sous son étiquette? Absolument pas. Vous ne pensez pas tout de même que ce choix de parti à l'époque a fini par vous isoler au département? Parce que là, on entend une petite musique sur le canton qui dit que certains partis de gauche cherchent à pousser d'autres candidatures que la vôtre. Écoutez, au département, depuis ce choix de la présidentielle, j'ai continué à travailler dans un groupe qui s'appelle le groupe socialiste et apparenté, où je me sens bien, où je continue à travailler encore aujourd'hui en bonne entente avec tous mes collègues. J'ai continué à travailler dans une majorité de gauche, que vous connaissez, et dans laquelle j'ai pris toute ma place. Et je rappelle que Denis Bouad, en 2018, m'a confié une vice-présidence déléguée au tourisme. Donc c'est dire si effectivement... et vous avez la confiance aussi des élus, puisque vous avez été élu président de Gare Tourisme. Et la confiance renouvelée de Françoise Laurent-Périgot, plus récente, effectivement, la présidente du département, qui m'a effectivement à nouveau même si on ne sait pas quand auront lieu les élections départementales, quel est le bilan, que vous faites de vos 6 années de mandat? Alors un bilan évidemment cantonal, avec une présence aux côtés de ma binôme dans les communes du canton, et nous avons été présents côté des élus, des habitants, des associations, avec de l'investissement pour chaque commune, qu'elle soit dans les routes, qu'elle soit dans l'éducation, les collèges, mais également dans la multitude de domaines où le département intervient. Et puis nous sommes des élus aussi départementaux, et je crois qu'à travers le tourisme, nous pourrons effectivement, ces 6 dernières années, nous targuer d'avoir construit le schéma d'orientation et de développement touristique, refondre l'association Gare Tourisme avec sa nouvelle gouvernance. Donc ça, ce sont des résultats qui sont porteurs et qui ont eu des effets. Si in fine vous êtes candidat, vous serez probablement opposé au maire de Laudon-l'Ardoise, Yves Cazorla, dont le nom revient aussi pour cette élection. Vous ne vous quittez plus. Écoutez, je ne sais pas si M. Cazorla sera candidat. J'ai lu à travers certains de vos articles que c'était quelque chose de tout à fait possible. Je ne suis pas dans un combat d'hommes, vous le savez, je suis plutôt dans un programme, un combat, s'il faut l'appeler ainsi, d'idées, de propositions pour le canton de Roquemaure, pour le Gard. Et c'est sur cette partie-là que, évidemment, j'interviendrai évidemment dans le cadre de ces élections départementales. Avec ce souci d'avoir et de poursuivre une majorité de gauche au département, avec ce souci d'avoir, comme l'est la présidente Françoise Laurent-Périgot aujourd'hui, de l'humilité, un aspect constructif et puis évidemment une manière et une nouvelle méthode d'associer les élus dans leurs délégations respectives. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de voir à Laudun un maire qui vous a remplacé et qui aujourd'hui a été réélu, quoi qu'on en dise, sur le premier semestre de l'année 2020? Ça pourrait être difficile pour certains élus, ça ne l'est pas pour moi, parce que j'ai beaucoup de recul sur les fonctions.
J'ai beaucoup apprécié lorsque j'étais conseiller municipal, adjoint maire de Laudun-l'Ardoise. Aujourd'hui, je suis dans les rangs de l'opposition. Je travaille en cohérence avec les oppositions communales et je vis très bien effectivement cette place aussi où je construis différemment l'avenir de cette commune. Merci, Monsieur Pécou, Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions ce soir.